Et c'est l'édito politique. Bonjour Françoise. Salut Cécile Gardner, Oui. Salut Patrick Obama, comment Oui. ça va? Ah, c'est bien, Patrick Obama. Patrick Obama, c'est pas mal. non Bon, d'accord. Et si nous étions à la fin de l'épidémie, Françoise, c'est le professeur Delfrécy, le président du fameux conseil scientifique, qui laisse entrevoir cela en déclarant « Il y a un avant et un après Omicron ». Et du coup, Françoise, vous estimez ce matin que la politisation du virus peut revenir en boomerang dans la campagne d'Emmanuel Macron. Et je pense que c'est déjà le cas. Vous savez, il y a eu une politisation extrême de ce virus. Souvenez-vous, acte 1, début janvier, on est le 4 janvier, on fait le pass vaccinal, on durcit, on clive. En gros, on partage la France en deux. Il y a les éclairés, les progressistes, les êtres de lumière, universalistes, ceux qui sont favorables au pass sanitaire, c'est-à-dire Emmanuel Macron, et puis de l'autre, les obscurantistes, les populistes, les hommes et les femmes des cavernes, ceux qui refusent, si vous voulez, qu'on prive quelqu'un de TGV ou de liberté publique parce qu'ils refusent un vaccin. Ceux-là, on les emmerde, c'est ce que dit Emmanuel Macron le 4 janvier. C'est politique, c'est stratégique. On politise le virus. Ça a l'air de fonctionner dans un premier temps. Ça marche un petit peu moins bien parce que depuis le 4 janvier, on se cogne au réel. Pourquoi, Patrick et Cécile? D'abord parce que la France est le pays le plus vacciné et c'est un des pays où il y a le plus grand nombre de contaminations. Donc ça arrive en ciseaux, 500 000 par jour, avec ce qu'avait déclaré le 12 juillet Emmanuel Macron, cette phrase dont tout le monde se souvient, il faut se vacciner massivement, comme ça on se protège et on protège les autres. Pour le moment, on se protège surtout soi-même des formes graves, mais on ne protège absolument pas les autres. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite musique qui s'installe depuis le début du mois de janvier, depuis la mi-janvier. Des figures très consensuelles, très académiques, comme le professeur Éric Combes. Qu'est-ce qu'il déclare? Il dit, ce vaccin, il faut bien admettre qu'il est décevant. Ça commence, la petite musique. Et puis, on a des médecins comme Gérard Kierzek ou bien Martin Blachier qui disent ce phase vaccinal, il est complètement idiot, il faut juste vacciner les personnes à risque. Et puis, c'est le souk avéré dans les écoles avec l'affaire Blanquer. Et puis, c'est Delfrécy, il y a 2 jours, le professeur Delfrécy, vous le disiez Patrick, comme si de rien n'était, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un avant et un après Omicron, jusque-là ça va, mais il nous dit surtout cette phrase qui est quasiment passée inaperçue, que je trouve la plus importante. Vous savez, ce vaccin, c'est une sorte de médicament. Et voilà l'argument qui est lâché. Il vous le dit, vous me la recopierez celle-là. Ça fait des mois qu'on nous explique que l'alpha et l'oméga de la lutte contre le virus, c'est le vaccin. Et Delfrécy qui nous dit, finalement, c'est un médicament. Ça donne quoi? Ça donne raison, en partie, aux antivax. Résultat, le bruit, les ordres, les contre-ordres, tout ce bruit du mois de janvier, ça fait 9 millions de personnes qui ne veulent pas avoir leur 3e dose. Et puis ça fait surtout, et c'est ça qui regarde Emmanuel Macron, des pertes de points dans le dernier baromètre JDD, des pertes de points, pas sur les intentions de vote, ça se voit après, mais sur la popularité, -4, -5, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. La stratégie, alors du tout vaccinal, pourrait s'avérer risquée? Oui, et puis tout à fait désastreuse, et peut-être être dans l'obligation d'être arrêté par Emmanuel Macron beaucoup plus vite que prévu, parce que si la France visse, le monde entier dessert. Regardez en Israël ce qui se passe. En Israël, on renonce à la 4e dose obligatoire parce que ça commence à coincer dans la population. Pourtant, les Israéliens, c'était les plus allants pour se faire vacciner. Tout le monde tweetait, regardez. Et là, ils en peuvent plus. On voit que les Allemands renoncent à l'obligation vaccinale, ce que n'ont pas fait les Italiens. On voit que Danemark, on lève toutes les restrictions le 1er février, alors qu'en France, on serre tout depuis hier, et le 15 février, beaucoup de gens vont perdre leur passe. On peut dévisser très vite. Pourquoi? Parce que les populations sont excédées. Le monde entier a fait des efforts. Les citoyens du monde entier ont fait des efforts, et on n'est pas prêt de pardonner le moindre faux pas. Ça peut glisser très vite, comme quand vous conduisez sur du verglas. Boris Johnson en sait quelque chose. Vous savez qu'il est quasiment aux portes de perdre son poste de Premier ministre parce que il a déconné. Pardonnez-moi, je parle mal, mais quand on est Premier ministre, qu'on demande des efforts aux gens, on peut pas se comporter comme ça. C'est très risqué pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, on sait très bien qu'il veut étirer la stratégie et la crise sanitaire le plus loin possible dans la campagne parce que ça l'arrange. Mais moi, je vous le dis, attention au claquage électoral. Je pense qu'il n'est pas loin, et je vous fiche mon billet, qu'il va revenir très vite sur cette stratégie vaccinale qui s'avère une impasse politique. Merci Françoise.